bienvenue très chers amis du choix numéro 1. Alors, nous allons voir un petit peu quelle est l'énergie que t'amène ce solstice d'été. Donc on va débuter avec ce magnifique oracle qui est très très beau. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors. Oui, il y a une forme de mouvement. Je sens aussi quelque chose qui est un peu de l'ordre de la peur. Voilà, on va essayer de voir un peu pour que toutes les cartes soient visibles. Voilà, très bien, parfait. Donc, the clay that binds. Eh bien, c'est très très bien. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est pas optimal mon truc. Ok, donc nous avons ici Ceretsi, Dark Angel, un grand changement arrive et respect, donc Secret Circles, respect the original people. Je vais juste aller voir pour Ceretsi parce que ça pour moi c'est pas très clair. Où es-tu ? Oui, il y a une forme de persévérance, voilà. Quelles nouvelles aventures se retrouvent devant vous? Qu'est-ce que vous avez déjà enduré et surmonté? Donc, il y a vraiment cette notion de... moi, je sentais quelque chose un peu de l'envie d'aller de l'avant et une forme de peur. Il y a vraiment cette notion de revenir à l'expérience que vous avez eue. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir vraiment un appel, une proposition, quelque chose. Ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau job, ça peut être... Voilà, comme si quelque chose... En tout cas, je ne sais pas si quelque chose va venir à vous ou si vous allez avoir envie de faire quelque chose. Ça peut être un voyage aussi. Et il y a une forme de peur, de non, je vais pas être en capacité, je vais pas, voilà, je vais pas oser. Mais il y a quand même cette notion de grand changement qui arrive avec ça. C'est peut-être l'expérience va être source de grands changements, mais je pense que c'est le fait d'oser l'expérience qui va être un grand changement pour vous. Et donc ici, il y a vraiment cette notion à travers cette carte de revenir. Est-ce que ma peur, elle a raison, elle a des raisons vraiment pragmatiques d'être. Si j'ai besoin d'une sécurité par rapport à certaines choses, qu'est-ce que je peux mettre en place pour garantir la sécurité? Si c'est un nouveau job, est-ce que je peux proposer peut-être une pause carrière auprès de mon employeur actuel pour aller expérimenter ce job? Est-ce que je peux peut-être me faire, négocier avec mon employeur pour être licencié, pour pouvoir toucher du chômage et démarrer ce nouveau job juste pour le temps de la transition? Voilà, il y a vraiment une notion d'aller trouver des solutions pour pouvoir sécuriser des espaces de peur que je qualifierais de légitimes. Et après, il y a cet autre espace qui est, mais en fait, quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir. Quoi qu'il arrive, je vais trouver des solutions parce que par le passé déjà, j'ai été confrontée à des situations qui ont été difficiles, qui ont été challengeantes et je m'en suis sortie. J'ai eu de la chance, mais j'ai aussi beaucoup de ressources à l'intérieur de moi. Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que je peux utiliser? Quelles sont mes forces? Pourquoi est-ce que j'ai tout d'un coup la gorge? Demandez de l'aide peut-être aussi. C'est pour ça que ma gorge, à mon avis, retraite. Qu'est-ce qui ne sort pas? Qu'est-ce que je n'exprime pas? C'est important de ne pas hésiter à demander de l'aide. Si vous sentez que vous avez besoin d'un garde-fou, d'un filet, etc., bien sûr, prendre des conseils. Mais c'est aussi cette notion de, OK, si j'ai un couac... par exemple dans ce nouveau boulot parce que c'est des horaires un peu pas faciles, est-ce que je peux compter sur toi pour garder mes enfants? Donc il y a vraiment cette notion de, ok, quelles sont les épreuves que j'ai déjà dépassées, les ressources que j'ai, mes forces, et puis voilà, la chance aussi, pour pouvoir un peu faire du tri dans la peur que je ressens, pour pouvoir vraiment se reconnecter. Est-ce que ma peur est légitime ou pas? Est-ce que finalement par le passé, je ne peux pas me rendre compte? Est-ce que finalement, grâce au passé, est-ce que je peux me rendre compte que j'ai déjà eu des ressources et que j'ai pu les surmonter? Oui, il y a une notion aussi, à travers l'expérience, vous allez renouer avec ça aussi. Hein. Vous allez reprendre... Oui, je dirais reprendre foi en vous, ça peut être aussi fort que ça.
Ça peut être aussi simplement renforcer cette foi en vous. Alors, il y a une notion de, pour moi, à travers cette carte, parce qu'il y a une notion de respect. Peut-être de reconnexion à la nature, aux esprits, aux êtres subtils qui peuplent le monde. Il y a une notion de, peut-être, voilà, de se respecter soi, ses propres limites aussi. Je suis désolée, ça sort comme ça, donc à mon avis, c'est juste de pouvoir respecter son... Vous voyez, il y a vraiment j'ai un peu du mal à cadrer. Ouais, d'être dans son centre et face à une montagne. En fait, ça n'en est pas une. Ceci n'est qu'une image d'une montagne. Et donc, ça n'est pas une montagne. Ne pas faire une montagne. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Non, on veut quand même qu'on tire d'autres choses. Ok, l'oracle des émotions. Boum, boum, boum. J'ai envie d'essayer un format un peu chaud. Ça sympa d'avoir ce format-là aussi, de pouvoir voir, voilà, les cartes comme elles sortent. Ok, pouvoir sortir d'un dégoût, d'un certain dégoût, d'un dégoût de vous-même. Un dégoût, c'est pas de vous-même. Pour moi, c'est un dégoût par rapport à des événements du passé. Ouais, vous êtes dégoûté là. Ou vous avez été dégoûté de certaines choses. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin d'aller vers du changement. Hein. Oui. Oui. Notion d'anticipation. C'est bien ça. Pour pouvoir passer le cap. C'est un peu ce que je vous disais avec la peur. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est pas légitime? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir y aller? Il y a des moments où il y a des espaces, en fait, vous n'aurez pas besoin de préparer. Mais ici, par rapport à vos craintes, je pense qu'il y a vraiment une invitation à aller justement... préparer, anticiper, vous sécuriser. Il y a aussi cette notion, la peur, elle est légitime aussi. Hein, donc, c'est pas une émotion négative ou néfaste. C'est quelque chose qui est évidemment important également pour pouvoir... pour pouvoir... je vais en mettre une autre, exactement. Ouais, très bien. Pour pouvoir... s'assurer d'être dans un environnement sécure, de pouvoir aussi... mettre en place des... Oui, il y a cette notion de frontières saines. Peut-être qu'il y a des notions de frontières saines, oui. Ça dépend en fait si c'est dans un espace, par exemple, professionnel, relationnel, si c'est un voyage que vous décidez de faire. Mais quoi que même un voyage, ça peut être, bah, ok, plutôt qu'être en chambre double, je vais être en chambre seule. Donc, il y a cette notion-là. En tout cas, il y a une invitation vraiment à aller... parce que ici elle est à l'envers, donc vraiment aller ne plus avoir... Oui, regardez, il y a même la peur ici en dessous. Plus de peur, plus d'insécurité. Vraiment d'aller dans une... Vraiment aller de l'avant, là, on voit vraiment les chevaux qui vont de l'avant. Pouvoir trouver de l'amusement, ce brin de folie, pouvoir foncer aussi à un moment donné. Vraiment, mais il y a cette étape-là qui pour moi est importante pour vous sécuriser, pour pouvoir aussi... peut-être en quelque sorte... guérir ça, ce dégoût. Parce que pour moi, c'est vraiment transmuter quelque chose par rapport à ça. Pour pouvoir aller de l'avant. C'est peut-être arrêter de faire des choses qui vous dégoûtent ou qui vous conviennent plus. Alors, dégoût, c'est fort quand même. Hein. Donc, il y a une forme vraiment de rejet par rapport à quelque chose, par rapport à des trucs nauséabonds. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux plus. Peut-être que c'est cette énergie-là hein, qui vous amène là, hein, qui vous oblige à bouger. Mais bon, elle est à l'envers, donc pour moi, il y a vraiment une transmutation, c'est faire de cette expérience une opportunité, de faire de ce ressenti inconfortable une énergie de mouvement extraordinaire. On est quand même sur le solstice d'été, c'est quand même une journée, une forme d'apogée, je veux dire au niveau lumière, au niveau énergie, etc. Donc il y a vraiment une montée et là ok ben en fait maintenant on change, après les journées vont commencer à se réduire, les journées vont, enfin c'est comme si il y avait besoin de donner cette impulsion. Alors aux alentours du 21 juin il y avait besoin de se donner cette impulsion pour pouvoir être dans une autre énergie à partir de la suite où on va être plus dans des énergies descendantes, où pour moi on va plus dans des énergies d'ancrage. C'est-à-dire que là, avec cette montée d'énergie, vous allez pouvoir initier le mouvement. Ça doit se faire quand même d'une manière pragmatique. Hein.
Ça doit se faire quand même de manière sécure. Mais vous allez profiter de cette énergie-là pour vous donner cette impulsion, pour aller vers là où vous voulez aller. Et si maintenant vous êtes dans une réflexion, dans une hésitation, et vous êtes un peu dans des formes de peur, de voilà, je suis inconfortable, je me sens pas bien. Il y a aussi ce truc de ressentir un dégoût de la vie ou ce genre de choses. Vous savez, il y a vraiment ce truc. Ça, c'est une énergie. Ça, c'est quelque chose qui vous invite à bouger. Donc, en tout cas, si ce message, vous recevez ce message maintenant et que vous êtes en hésitation par rapport à faire quelque chose, alors ça peut être un petit quelque chose comme ça peut être un grand quelque chose, hein, c'est pas toujours, en tout cas à l'échelle humaine ou dans l'impression que vous en avez dans l'ici maintenant, parfois ce sont les choix les plus anodins qui vont être les plus puissants pour la suite et qui vont amener par effet un peu domino ou comme le battement d'aile du papillon des choses dans notre vie extraordinaires. Donc surtout, voilà, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si ça résonne, vous pouvez considérer ça vraiment comme une validation d'aller vers l'avant, d'aller rencontrer la joie, d'aller rencontrer des espaces où en fait, vous ne serez plus en insécurité, vous n'aurez plus peur. C'est vraiment important. D'ailleurs, il n'y a pas de peur à avoir. Enfin, je veux dire, c'est marrant parce que ici, on est sur... j'essaie de vous montrer. Hop là. L'araignée. Enfin, on a peur des araignées, mais en fait, c'est une peur qui est totalement irrationnelle. Hein. C'est pas comme si on était en danger face à une araignée. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe autour de l'archétype de l'araignée. Donc, c'est vraiment... Il y a ce côté aussi dans l'araignée, le fait de construire quelque chose, de tisser sa toile, voilà. Il y a quand même quelque chose de très constructeur avec l'araignée. Et peut-être qu'il y a quelque chose voilà, qui a amené à travers le fait de ne plus avoir peur, de pouvoir finalement intégrer cette énergie-là à l'intérieur de vous et de construire, de tisser votre toile, de créer autre chose et de pouvoir attraper ce que vous avez envie d'attraper, d'avoir attrapé vos rêves. Alors, on ne choisit pas toujours vraiment ce qu'on attrape, hein, forcément, mais en fait, c'est toujours adéquat pour nous. Donc, il y a vraiment un truc, c'est parfois mieux que ce qu'on aurait voulu, même si on ne s'en rend pas toujours compte. C'est le temps, souvent, qui nous confirme que c'est OK. Donc, voilà, une énergie de changement, une énergie de mouvement. Prenez soin de vos insécurités. Mettez ce qu'il faut en place pour que vous soyez sécure, c'est-à-dire serein. Ça veut dire aussi, donc, les peurs irrationnelles, vous pouvez les observer. Vous pouvez vous dire, OK, c'est pas rationnel. Vous pouvez parler à vous-même, comme vous pouvez vous imaginer, avec quelqu'un que vous appréciez énormément. Ça pourrait être un grand sage, Bouddha, Dieu, votre voisin, peu importe, votre papa, votre maman, qui vous dit, voilà, OK, là, c'est de la peur, mais tu peux être sereine, serein, tu peux avoir confiance, tu as les outils, tu es capable. Va chercher tes rêves. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vérifie quand même. Et on peut clôturer là. Oui, je vous souhaite un excellent solstice d'été. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 2. Alors, il y a une notion de nuage. J'ai une vision de nuage. J'ai l'impression qu'ici, je ne dois pas aller prendre les cartes directement. Il y a une vision de nuage. Tristesse. Non. Le mot exact, c'est plutôt découragement. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui te décourage là maintenant. Ça amène de la tristesse, bien sûr, mais c'est vraiment une notion de découragement. Tu aurais voulu pouvoir... Je vois des mains qui se tiennent. Donc, tu aurais voulu pouvoir donner la main. Il y a ces deux mains qui se tiennent, mais pour moi, c'est des mains d'enfant. Il y a une notion de légèreté aussi, de joie, alors, ça peut se faire, évidemment, dans l'idée de trouver un partenaire, mais ça peut être un partenaire amoureux, un partenaire sur le plan professionnel. Oui, c'est ça. Je vois voilà, maintenant, je vois les deux enfants. Bon, c'est plus un garçon et une fille, mais ça n'est pas forcément important. Interprète dans la mesure où c'est cohérent pour toi. Je les vois en train de marcher dans l'herbe avec un panier pour faire un pique-nique et un coucher de soleil absolument magnifique. Tu vois, il y a vraiment un truc de légèreté, de reconnexion à des sensations, de sentir le vent sur ta joue, le plaisir de tenir la main. Ouais, tu vois, et là je vois, hop, il y a la main se détache. Pour moi, je vois plus la petite fille, mais de nouveau, hein, ne restez pas focus sur le garçon ou fille. Et c'est comme si l'autre enfant disparaissait un peu, et il y a cette vision comme ça, en haut d'une falaise, avec la mer et le soleil, et l'enfant, cette petite fille qui ouvre les bras, qui s'ouvre au monde, et qui se sent juste bien. Ok. Il y a quelque chose dans la connexion au grand tout, une forme de sérénité, une forme de joie, mais profond, d'état d'être, de joie.
d'état d'être, de joie. C'est là où tu voudrais aller. Dans cet état d'être de joie, de connexion au grand tout, une invitation à la pleine conscience. Donc si jamais, voilà, je t'invite, si tu ne connais pas, à peut-être découvrir un peu plus là-dessus, à travers des lectures, des vidéos, des formations. Peut-être qu'il y a une invitation à... oui, c'est ça. Dans cette forme de découragement que tu as, il y a cette importance à aller venir à la reconnexion à ton toi intérieur, à ta joie intérieure. Mais il y a vraiment cette notion de c'est un chemin que tu dois faire, alors, seul, mais pas seul. Seul, c'est-à-dire que tu dois arrêter de chercher sur le plan humain quelque chose que tu dois trouver à l'intérieur de toi et dans le monde et à l'extérieur. Ça peut être en lien avec la nature, ça peut être en lien avec des voyages, ça peut être... Pour moi, c'est vraiment la connexion à la nature qui est très profonde. Il y a vraiment une invitation à ça, à retrouver le beau, le goût du beau. Qu'est-ce qui te rend heureuse ou heureux? Qu'est-ce qui te nourrit? C'était quoi tes rêves d'enfant? C'était quoi que tu aimais faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire et que tu t'interdis de faire pour le moment? Ça peut être un sport, ça peut être une activité, ça peut être... ouais, j'ai d'autres images qui me viennent là. Je sais pas pourquoi je vois un homme qui fait une tête un peu en forme de... Ouais, mais bon, quand même. Quels sont les freins que tu as par rapport à ça? Est-ce que ce sont des vrais freins? Est-ce que tu peux les lever? Est-ce que tu peux trouver des solutions pour les lever? Je n'ai pas les moyens financiers de faire une balade à cheval. Pourquoi ne pas demander tes services, proposer tes services peut-être dans une association, dans un refuge pour chevaux et demander qu'en échange, tu puisses faire une promenade à cheval? Tout est possible, hein. Donc je veux dire, si tu penses qu'il y a des freins, c'est intéressant d'aller les voir et de voir comment tu peux les contourner. N'hésite pas à communiquer autour de ça. Mais il y a vraiment ce truc de revenir te reconnecter à ton enfant intérieur, de venir te reconnecter à la joie profonde, à ce qui t'anime, à ce que tu aimais, à ce que tu aimes probablement toujours mais que tu as oublié. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de chercher dans la relation, d'arrêter de chercher à l'extérieur ce que tu... En fait, c'est un puits sans fond. Tu ne trouveras ce que tu souhaites, c'est-à-dire la sérénité, la joie, le bien-être, que si tu travailles, je ne vais pas formuler comme ça, que si tu vas à la rencontre de toi-même, de qui tu étais de façon originelle, de qui tu es encore profondément, mais là, tu as mis des couches et des couches et des couches, tu n'es plus connecté à cette part-là ou plus beaucoup connecté. Non, tu t'interdis beaucoup de choses. Voilà. Tu t'interdis beaucoup de choses et là, il faut revenir à cette expansion de ton toi intérieur, de ton feu intérieur. Ben oui, on est pour le solstice. Ton feu intérieur, la Nandi Jou, il est là. Il faut que tu arrives. Mais là, tu l'as un peu étouffé. Hein. C'est pas qu'il est plus là. Pour l'instant, il faut savoir qu'on peut faire un feu avec des braises. Hein. Donc, pour l'instant, alors évidemment, c'est une guidance générale, donc à toi de sentir où tu en es. Mais peu importe à quel stade, si c'est braise, si c'est une petite bougie et tout. Mais là, il faut que tu ailles nourrir ton feu, quoi. Hein. C'est marrant que je fasse une guidance comme ça. Il faut que tu ailles nourrir ton feu. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Oui, vraiment reconnecter à la joie, à ce qui t'aspire. C'est vraiment quelque chose qu'on a été vraiment coupé très fort de ses aspirations, de ses envies profondes, qu'on a été beaucoup dans le syndrome sacrificiel, de se mettre au service de l'autre, de mettre au service de la famille, de certains archétypes, de certains modes de fonctionnement. Pour être un homme bien, je suis obligée de faire ceci, gna gna gna. Pour être une femme digne de ce nom, je suis obligée de gna gna gna. Et puis je ne peux pas ci, et puis je ne peux pas ça, et puis j'ai pas le temps. Maintenant, c'est stop. Ça, c'est pas toi. Ça, ce sont des couches qui t'empêchent d'être toi. Ça, c'est des couches qui font que tu es un PNJ pour les amateurs de jeux, un zombie pour les autres. PNJ, c'est personnage non joueur dans les jeux de rôle online. Là, il faut que tu vives ta vie, quoi. Et pour ça, il faut que tu arrêtes d'être dans des rôles. Si tu veux arrêter d'être dans tes rôles, tu dois revenir à qui tu es vraiment, à ce feu qui brûle en toi, à tes aspirations, à ce qui génère de la joie, à ce qui génère de la douceur, du bien-être. Oui, il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment un travail de redécouverte, de rencontre de ton toi profond. Pour moi, il y a cette notion vraiment à l'enfance. Reviens à tes rêves d'enfant, reviens à ce qui te nourrissait. Reviens à ce qui te faisait plaisir, à ce qui te faisait de la joie. Une activité que tu faisais peut-être quand tu étais jeune, que tu fais plus. Parce que enfant, parce que boulot, parce que pas de sous. Voilà. Les freins.
Tu les observes et tu vois quelles solutions tu peux trouver, comment est-ce que tu peux les contourner. Sois créatif. Et n'hésite pas à en parler. Oh, moi, je rêve de faire du parapente. Bon, ceci dit, ça c'est un des trucs que j'aimerais bien faire. Vraiment. Pour le moment, je postpose. Mais voilà, peut-être qu'il y a une part de moi aussi qui a voilà, c'est peut-être, il y a une part de moi qui ont peut-être un peu peur, ou peut-être d'autres envies, ou peut-être il y a une notion de timing aussi. Mais ok, je peux en parler. Si je me dis, je me sens prête, je peux faire, ça c'est quelque chose, une balade à cheval, c'est quand même quelque chose de pas trop compliqué. Je peux mettre des choses en place. J'ai envie de prendre un cours d'aïkido parce que je faisais de l'aïkido quand j'étais jeune, ça fait longtemps, machin. Hop, tu fonces. J'ai envie de faire une retraite, de partir seule un week-end à la mer. Allez hop, go. Profite, fais-toi plaisir, va nourrir. J'ai envie de faire de la peinture. Je peins mal, on s'en fout. Ça, c'est du jugement. J'ai envie de peindre, je peins. Et en même temps, c'est quand on forge qu'on devient forgeron. À un moment donné, on ne peut pas faire l'épargne de ça. Et en plus, par exemple, moi qui fais de la musique, j'ai beaucoup comme ça le truc de non, mais c'est pas assez bien ce que je fais, c'est pas à la hauteur de ce que je voudrais, machin. Je sais que je me freine moi-même pour plein de raisons qui sont ce qu'elles sont. Et alors, oui, il y avait un artiste qui m'avait dit comme ça, mais en fait, je crois qu'il travaillait avec quelqu'un justement qui était comme ça, qui était pas formé en musique comme moi, hein, parce que je suis pas formée. Et il disait, mais en fait, il y a une forme très pure, vu qu'il n'y a pas la connaissance, il y a une forme très pure dans la manière de créer, qui est voilà, qui est pas cadrée dans c'est comme ça que ça doit être ou ça. Et je sais que dans ma musique, il y a parfois les gens ont du mal à comprendre ce que je fais parce qu'en fait, je suis atypique dans la manière de faire ma musique parfois et dans les tempos et d'avoir des changements ou des décalages et ça perturbe les gens. Et c'est pas grave en fait, c'est juste, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que si tu t'interdis de faire quelque chose parce que tu penses que tu le feras mal, probablement que si tu le fais depuis l'élan du cœur, déjà, ça va être quelque chose d'original, d'authentique, etc. et que d'autres n'ont pas fait. Et ça rendra probablement la chose magique, extraordinaire. Et puis après, l'expérience, le fait de construire, ne t'arrête pas. Ne te bloque pas dans ce que tu as envie de faire pour des raisons de compétences ou de connaissances. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, c'est tout. Je suis désolée, je n'ai pas fait de tirage pour vous, mais voilà, une canalisation pure. Ça vous montre de temps en temps, je pars comme ça en canalisation. J'espère que ça t'aura parlé en tout cas. Et puis, bah écoute, je te souhaite un excellent solstice d'été, une excellente reconnexion à ton feu. Non, plus reconnexion. Tu vas aller nourrir ton feu intérieur. Donc ça, c'est très très bien. C'est un très bon moment pour faire ça, évidemment. Surtout qu'ici, les jours vont commencer à diminuer. Donc, c'est très bien que tu ailles nourrir cette part de toi. Vas-y, fonce. Allez, belle continuation. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 3. Alors, nous allons tirer ici une carte de l'oracle chamanique pour voir un petit peu quel est ce message pour vous en ce solstice d'été, en cette énergie, finalement cette apologée énergétique. Ouais, ici j'ai plus une invitation. Oui, celle-ci, très bien. Ok. Il y a une notion de oui, voir quelque chose fleurir. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez voir. Il y a un travail que vous faites depuis un certain temps. Oh, je sens fort. Hein. Il y a quelque chose sur lequel tu travailles depuis un certain temps, des graines que tu as plantées, que tu as arrosées, dont tu as pris soin. Ça peut être sur le plan subtil comme sur le plan pratique. Hein. Donc, bien sûr, ça peut être des choses que tu as commencé à faire, un projet que tu commences à élaborer. Ça peut être aussi un travail que tu fais sur toi, de l'amour que tu as décidé de donner à travers différentes choses d'un point de vue relationnel, d'un point de vue énergétique. Il y a vraiment quelque chose. Et il y a vraiment cette notion de tu vas voir à l'extérieur de toi, mais c'est quelque chose qui a également fleuri à l'intérieur. Et il y a vraiment, oh c'est fort, purée. C'est une résonance vibratoire entre ton cœur et ce qui fleurit autour de toi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Après, je ne sais pas si tu vois, hein, j'ai les foins, donc j'ai vraiment des gros frissons là dans cette guidance. Alors c'est marrant parce que je dis le cœur et puis là on est plutôt au niveau du troisième œil, mais je pense que ce qui est vraiment important, on pense que c'est la pensée qui crée. Elle crée en partie, mais pour moi, c'est l'élan du cœur qui est le plus fort. Après, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus sourd, de beaucoup moins palpable. On l'entend encore moins, on le perçoit peut-être encore moins.
Mais, pardon, il y a un truc quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, toi qui regardes la vidéo, là, il y a un truc, il y a une émotion. Si tu sens qu'il y a une émotion, tu laisses sortir. Hein. Vraiment, si tu sens que tu pleures, tu pleures. Pleure tout ce que tu veux, pleure de toutes tes forces, vas-y, lâche. Donc, il y a ce truc d'amour qui est comme, pour moi, je vois vraiment comme une couche, mais c'est vraiment fort. Hein. Je crois, je sens que c'est fort. Une couche qui tapisse la terre, qui tapisse ce monde, et c'est pas parce que ce n'est pas visible, ce n'est pas parce que ça n'est pas palpable, que ça n'est pas puissant. C'est quelque chose qui est vraiment fort, mais fort, fort, fort. C'est fort ce que tu fais, vraiment. C'est extraordinaire ce que tu fais. Et il y a vraiment ce truc, mais le monde irait tellement mieux si tout le monde faisait ce que tu fais. Donc peut-être que ça ne se voit pas à l'extérieur, peut-être que, enfin quoi que non, ici, en tout cas jusqu'à présent. Mais pour moi là, tu vas le voir maintenant. Il y a des choses, tu vas le voir. C'est peut-être synchronicité, mais ou des trucs, tiens, tout d'un coup il y a quelque chose qui a changé. Les gens vont peut-être réagir de manière différente envers toi, ou peut-être tout d'un coup tu vas avoir quelqu'un qui va te tendre la main dans un moment où il va y avoir quelque chose. Il y a quelque chose. Mais ce que tu as créé, ce que tu as nourri, a grandi à l'intérieur de toi. Il y a peut-être une notion aussi de développement de capacités sur le plan spirituel. J'aime pas trop cette notion de matérialisation parce que pour moi c'est trop biaisé. Tu sais cette notion-là de ce que tu penses, à quoi tu aspires, tu le crées dans la matière. Oui et non. Il y a un truc. Mais c'est vrai que dans la vibration, tu vas... Non, parce qu'on attire des gens qui ne sont pas forcément vibratoirement alignés avec nous. Mais ça nous permet d'apprendre des choses aussi. Il y a en tout cas une notion de level up, tu vois, une notion de là tu accèdes à un palier dans ton développement qui est vraiment significatif et vraiment extraordinaire. Donc bravo déjà pour ça. Peut-être qu'il y a cette notion de validation. Oui, c'est marrant, parce qu'en fait, j'avais pas vu, mais c'est 17 et 18. Et 17, c'est l'étoile. Et 18, c'est la lune, mais il y a cette notion de mère universelle à travers la lune. Il y a une notion, pour moi, de connexion au grand tout. Il y a un truc, mais de manière... Avec la lune aussi, il y a cette notion de cacher. La lune, on ne la voit que lorsqu'il y a le reflet du soleil sur elle. Et donc, c'est super intéressant. C'est pas qu'elle n'existe pas. C'est que dans certains... Enfin, on la voit pas, on l'aperçoit. Voilà. On ne l'aperçoit pas forcément. Et c'est ok, tu vois. Il y a une notion peut-être de réconciliation. C'est ok pour moi qu'on ne voit pas certaines parts de moi. Je suis consciente que certaines personnes ne sont pas en capacité de voir ça. Et c'est pas un jugement dénigrant vis-à-vis de ces personnes. Hein. C'est de nouveau, des parts de moi ne sont pas forcément accessibles à tous parce que voilà, on n'est déjà pas accessible à nous-mêmes totalement. Mais il y a aussi cette notion de... Dans les relations, il y a des espaces où on peut se rencontrer, qui sont des espaces communs, des espaces de différence où on peut aussi échanger et se découvrir. Et puis, il y a des espaces voilà, qui sont peut-être parfois trop loin de la compréhension et c'est OK. Je pense typiquement à quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité, quelqu'un qui est totalement fermé, pas ouvert à ça. Enfin, ou même pas fermé. Je vais reformuler. Quelqu'un qui n'expérimente pas ça dans sa vie, pour lui, ça n'est pas réel. Mais c'est pas grave. On peut partager la relation avec cette personne sans pour autant partager ça. On peut partager ça à l'extérieur, si c'est dans le cadre du couple, si c'est dans le cadre de l'amitié, si c'est dans le cadre du travail. On n'est pas obligé de partager tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher, parce que ça, c'est important aussi. On ne doit pas cacher qui on est. Mais on ne doit pas non plus l'imposer à l'autre si on sent que voilà, c'est un truc qui ne lui convient pas. Si moi, j'adore chanter, mais je chante tout le temps à tue-tête, et que la personne, elle n'aime pas la musique, ou que je mets la musique à fond, on va me dire, écoute, Steph, t'es sympa, mais... Là, tu me casses les pieds, quoi. Moi, j'aime pas ça. Ok, on peut respecter. On peut trouver des espaces de respect. Voilà. Mais ça doit se faire dans... évidemment, pas dans le rejet de l'autre, de ce qu'il est. Ni de nous vis-à-vis de l'autre, ni de l'autre vis-à-vis de nous. Mais il y a une notion de... ouais. Peut-être, finalement, l'aboutissement qui est de pouvoir s'aimer soi à travers qui on est. Hein. Il y a autre chose. Ok, on va aller voir. Avec l'oracle de la triade. Ok. Oh oui. Oui. C'est marrant parce que
Comment tu le mets? Si. Ouais, il y a une notion. Bon, il y a cette notion. Je sais pas si on voit vraiment sur le désert. Bon. Je rigole parce que moi qui ai été dans le Sahara, je sais qu'il y a du vivant, même dans le désert. Mais voilà, si on est sur les archétypes, tout ce qui est stérile ne permet pas de faire circuler l'énergie. C'est pas négatif, c'est pas bien ou mal. C'est juste qu'il faut être conscient de ça. Est-ce que mon énergie circule? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça fleurit? Est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça évolue? Non, ben voilà, c'est juste... il y a une notion peut-être de pouvoir y voir clair par rapport à cette forme de stérilité. Et peut-être pouvoir y faire pousser des fleurs. Hein. Parce qu'on peut... Enfin, ça dépend évidemment qui tu es et quels sont tes outils. Enfin, ça dépend pas de qui tu es, dans le sens où tout le monde peut le faire. Mais ça dépend de qui tu es dans ton ici maintenant, parce qu'il y a cette notion de comment est-ce que tu interagis avec le monde. Il y a quand même cette notion de pouvoir faire fleurir les choses. Donc, il y a cette notion où tu as quand même les capacités de nourrir. Tu peux transformer le désert en un espace où il y a des plantes, où il y a un peu de vivant. Ça va pas être, je veux dire, enfin, faut nourrir vraiment, mettre beaucoup d'eau pour te retrouver avec un potager et des champs de fleurs. Hein. D'accord? Donc, c'est toi qui dois choisir aussi ce que tu fais avec ton énergie. Hein. Je ne dis pas qu'il faut aller alimenter des déserts, comme je ne dis pas qu'il ne faut pas les alimenter. Il faut que tu vois ce que tu veux. Mais il faut que tu vois. Toi, tu auras la clairvoyance de pouvoir voir qu'est-ce que tu peux. Mais c'est la clairvoyance moins à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quelle est l'énergie que moi, je suis prête à donner à ça? Ça, c'est une vraie question. Et de nouveau, ça peut être un projet, ça peut être relationnel, on s'en fout. C'est qu'est-ce que je suis prêt à mettre comme énergie. Oh, celui-là, il a un projet super. Je donne un exemple d'habitat groupé. Moi, j'aime bien ça. Besoin d'un coup de main. Mon énergie, pour le moment, elle est focalisée sur d'autres projets. Je ne peux absolument pas aider là-dessus. Pas grave. Je ne vais pas aller mettre mon énergie là. Ou juste un temps de discussion ou un temps de suggestion. Et puis, à un moment donné, OK, débrouille-toi, gars. Par contre, j'ai d'autres projets que je nourris très fort. Donc, ici, par exemple, le fait d'être avec vous, c'est un projet que je nourris pour le moment, qui ne génère aucun revenu. Mais voilà, j'ai du plaisir à le faire. Ça me nourrit aussi, moi, d'une autre manière. Mais voilà, ça, c'est un choix. Je choisis de mettre mon énergie là-dedans et je sais que c'est aligné avec moi. Donc, en fait, comme c'est aligné avec moi, ça me nourrit aussi d'une autre manière. Dans la connexion, dans les outils, dans les retours que vous me donnez, ça, c'est des choses, ça m'apporte. Ça me permet d'avoir une vision plus claire aussi de l'impact de ce que je fais, etc. Donc, voilà. Mais c'est l'énergie. Ouais, je choisis où est-ce que je vais mettre mon énergie. Je peux la mettre dans un désert. Il ne faut pas que je m'attende à ce qu'un désert devienne une forêt ou des champs hyper productifs. Hein. Il faut rester aussi pragmatique. En tout cas, je vais reformuler. Si, c'est possible, mais ça va demander beaucoup d'eau et du temps. Et c'est à voir, évidemment, ce que tu as envie d'offrir, si tu es seul ou pas. Donc ça, c'est une réflexion. Ok, mais il y a un truc qui est important. Équilibre. Équilibre, donner, recevoir. Équilibre, alors donner, recevoir, attention. Le donner, recevoir, c'est je donne. Ce que j'en retire moi personnellement, ça s'équilibre. Ça ne veut pas dire que si je fais quelque chose pour quelqu'un, il doit refaire exactement pareil pour moi. D'accord? Si je retire de la joie, du bonheur, je me sens plein d'énergie quand je rends service à quelqu'un, c'est ok. Là, je suis dans un équilibre donner, recevoir. Ça, c'est à moi à être clair. Si je sens que ça me vide, que je me sens pas bien, que ça génère de la frustration et je me dis, mais enfin, en plus, j'ai fait ça pour lui et gna gna gna, alors là, je suis pas dans un équilibre. Mais c'est pas forcément la faute de l'autre. Hein. C'est parfois juste une question d'état d'esprit. Vision claire. Pour moi, dans cette vision-là, dans le delta, il y a quand même une notion de voir au-delà des apparences. Il y a une notion d'avoir accès aussi à l'avenir. Attention, l'avenir n'est pas figé dans le marbre. L'avenir, ça se co-construit. D'accord? Donc, c'est pas j'ai vu que ça va arriver, ça va d'office arriver. Il y a des choses, on voit, on sait à l'avance et ça se produit. Je pense qu'il y a des éléments qui sont effectivement des balises qui sont déjà prévus, figés dans le marbre. À titre personnel, je pense que le nombre de mes enfants n'était pas figé dans le marbre. J'avais mon libre arbitre et que, enfin, entre 2 et 4. Après, il y a eu des éléments qui m'ont poussé à, mais il y a quelque chose qui n'était pas gagné à ce niveau-là, qui n'était pas déjà préétabli. Donc, tension avec l'avenir. Tension aussi qu'on n'est pas dans la projection qui est finalement de l'attente. Il faut rester pragmatique, lié au fait. Donc, sinon, ça devient un puissant fond. Si je nourris le désert en me disant, ben, ça y est, l'année prochaine, je vais pouvoir y planter des fraises, alors je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein.
Mais j'ai pas beaucoup de compétences en potager et tout ça pour pouvoir y répondre. Mais voilà, il faut rester pragmatique. Et il faut rester aussi, quand on nourrit des choses, des projets, etc., il faut réévaluer. Est-ce que l'énergie que je mets, est-ce que je vois que ça évolue? Comment est-ce que ça évolue? Ça évolue mieux que ce que j'avais pensé? Ça évolue moins bien? Ça n'évolue pas. Ça évolue plus ou moins comme je m'y étais attendue. Ce sont des réponses aussi qui sont importantes par rapport à ce que je choisis, ce dans quoi je choisis de mettre mon énergie. Et ça, c'est très important parce que nous ne sommes pas des sources inépuisables. Et donc, il y a vraiment cette notion de pouvoir nourrir des choses, oui, à condition qu'elles nous nourrissent. Peu importe la manière, peu importe le timing, peu importe la forme, je m'en fous. Mais il faut que j'obtienne un équilibre. Ça, c'est vraiment important. Pour pouvoir continuer, pour pouvoir aller loin, pour pouvoir nourrir d'autres projets, parce que ce que je suis a de la valeur. Parce que je suis un cadeau pour le monde. Donc, je dois choisir. Je dois choisir. Et si je nourris des projets qui sont stériles, d'accord, on va revenir à ça. Si je perds mon énergie, je ne peux pas nourrir des choses qui font sens, des choses qui sont alignées avec moi, des choses qui peuvent grandir. Donc, je ne contribue pas à un monde meilleur, à la hauteur de ce que je pourrais. De nouveau, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de jugement, pas de culpabilité. C'est une question de conscience et de choix conscient. C'est-à-dire que tu peux te dire « Oh, ben la pauvre nana qui est machin, en difficulté, je vais m'occuper d'elle. » Et puis tu te rends compte qu'elle elle se repose de plus en plus sur toi, elle est de plus en plus dépendante, et gna gna gna. Ok. Donc tu es en train de perdre ton énergie, tu ne récupères pas parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Et en plus, ce projet qui était qu'elle puisse avoir un coup de main en difficulté et pouvoir repartir sur un bon pied, tu n'y arrives pas. D'accord? Donc ça, mais pendant que toi tu fais ça, tu n'es pas quelqu'un qui, lui, aurait peut-être justement pu rebondir, développer une autonomie, de pouvoir avoir un vrai nouveau départ de manière significative. Tu comprends? Donc ça, c'est vraiment un truc qui est important. Choisir. Moi, je choisis. J'observe, j'analyse et je choisis. Et je réobserve et réanalyse et réévalue avec le temps de comment est-ce que les choses ont avancé. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que c'est un désert ou est-ce qu'effectivement, est-ce que c'est un désert qui reste désert, qui va s'auto-alimenter dans sa désertion, je vais dire ça comme ça, ou qui va être parfois c'est en opposition. Donc ça, c'est important aussi. C'est important de nourrir ce qui veut être nourri. D'accord? Ça, c'est super important. Il faut respecter, je veux dire, si c'est un projet, c'est un projet, mais même un projet. Si on est sur un projet, parce que l'aspect humain, forcément, il faut voir si la personne, elle a envie. Parce que si on dit, écoute, je vais t'apprendre à faire ci, faire ça, et en fait, elle n'a pas envie, ça, c'est vraiment une perte d'énergie. Il faut vraiment être en adéquation avec la personne. Mais si c'est un projet, c'est difficile parce qu'on n'a pas la personne en soi, en face de soi. Donc, il y a un projet, il y a l'énergie du projet, d'accord? Si le monde est prêt, si l'égrégore, si les espaces subtils, tant des humains, liés aux humains que liés aux choses subtiles, sont en adéquation avec le projet, si c'est quelque chose qui doit émerger, ça va se nourrir. Tu vas trouver des ressources, ça va évoluer. Si tu vois que ça bloque, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas le bon timing, c'est pas toi qui dois faire, j'en sais rien. Mais stop. C'est pareil pour les projets que pour les humains. Choisis où tu veux mettre ton énergie. Ok. Parce que ce que tu fais est vraiment beau, parce que ce que tu fais est puissant. Oui. Il y a vraiment une notion de continuité et d'étendue très très vaste dans ce que tu fais. Donc vraiment, tu as un cadeau pour le monde, choisis de l'offrir aux espaces où il va être utilisé à son plein potentiel. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas persévérer. Si tu sens que c'est un truc où tu dois persévérer, persévère. Vraiment. Ça, c'est toi qui dois sentir à l'intérieur. Mais c'est une réévaluation régulière qu'il faut faire par rapport à toi. Tu vois, c'est ça. Équilibre, j'ai parlé de l'équilibre. Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'offre? Si toi, tu sens que c'est aligné, qu'il y a des moments de découragement, mais que tu sens que c'est un combat que tu dois mener et ça te nourrit quelque part parce que tu sens que c'est vraiment quelque chose d'important qui fait sens, continue. D'accord? Donc, c'est ta boussole intérieure. C'est pas que l'aspect extérieur. Ta boussole intérieure compte aussi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que je veux dire? Non. C'est important pour le solstice d'été. Pourquoi? Parce que ici, on est sur une notion d'apogée, mais
il y a cette notion aussi de rémanence par rapport à ce que tu fais dans ton ici maintenant. Il y a vraiment, on est dans l'apogée énergétique, c'est le moment aussi où tu peux plus facilement te positionner. Après, les énergies vont commencer à diminuer, on va aller plus... Alors, il y a des phases de récolte, etc. Mais il y a vraiment cette notion on va recommencer à redescendre, aller dans des zones plus calmes, plus modérées, voilà. Donc, c'est important de mettre certaines balises maintenant. Cette énergie-là de maintenant, elle est pour mettre ses balises. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Est-ce qu'on peut arrêter? Oui. Ok, c'est bon. Donc voilà, c'est tout. C'est le message pour toi. J'espère que ça t'aura parlé. À bientôt. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 4. Je reçois déjà un message pour vous. Oui. Je ne sais pas si vous posez une question en ce moment, si vous hésitez, mais la réponse est oui. Mais la forme n'est pas exactement celle que vous avez en tête. Il y a quelque chose qui doit être refait, qui doit être repensé, restructuré, réfléchi. Votre champ des possibles n'est pas assez vaste. Il y a un truc qui manque là. Il y a un truc qui manque. Ok, qu'est-ce qui vous manque? On me dit de prendre celui-là, les accords Toltec pour les enfants. Continue. Oui. Oui. Voilà, on va la mettre à l'endroit. Et est-ce que je vais en chercher? Et même une quatrième? Non. Alors, change ton film intérieur quand il te rend triste. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Non. Je vais mettre ici. Voilà. Change ton film intérieur quand il te rend triste. Apprends à ne pas croire les apparences quand elles te blessent. Et tu dois choisir entre avoir raison ou être heureux. Bon. Alors, moi, ce que ça me dit, change ton film intérieur quand il te rend triste, il y a une notion de biais dans ce que tu observes autour de toi, biais dans la manière dont tu considères les choses ou la problématique ou ce que tu veux faire. Donc ça, c'est important. Donc si maintenant tu es en hésitation par rapport à une décision, vu qu'on a quand même ce truc de oui, mais attention, la forme n'est pas la bonne, pour moi, il y a quelque chose qui doit être revu au niveau du scénario. Alors soit c'est au niveau du scénario lui-même, soit c'est sur ton angle de vision, la manière dont tu approches le problème. J'ai un problème relationnel, j'ai un conflit avec une personne, ok, je vais lui dire ces 4 vérités, voir comment elle va le prendre. Non, ça c'est pas la bonne manière. Alors, je dis pas c'est un exemple, hein. Vraiment, vois ce qui résonne avec toi. Mais il y a vraiment cette notion de... Ne fais pas un film d'horreur ou un film de violence ou un truc. Tu peux choisir la manière dont tu vas le faire. Tu peux choisir ton scénario. Tu peux choisir de réécrire une histoire. Ce qui peut, en fait, si tu vas dans l'analyse de la situation, peut-être te rendre compte que la problématique relationnelle, ce que tu reproches à l'autre, en fait, est injuste et n'est pas en lien avec les faits. Donc, c'est important aussi d'aller revoir les faits. S'il y a eu des échanges écrits, d'aller revoir les écrits, qu'il y a eu des choses, enfin, vraiment qui sont objectivables, que tu peux aller vérifier dans un moment de sérénité intérieure, c'est intéressant d'aller vérifier. Et pour les espaces de doute, parce que c'est ça, en fait, les espaces de flou, les espaces où tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu comme info, qu'est-ce qu'il y a eu comme élément, etc. Le fait de savoir qu'on ne sait pas est super important parce que ton interprétation des choses sur base négative, en fait, c'est lié à ta vision du monde, à des peurs, à des traumas. C'est pas lié à la réalité. La plupart des gens font vraiment du mieux qu'ils peuvent. Parfois, il y a des manques de conscience. Je veux dire, il y a rarement une intention de nuire pure. Ça, enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Si, dans un espace de colère, on peut avoir envie de faire du mal à l'autre en densité égale avec la souffrance qu'on ressent. Mais c'est un autre processus, ça. C'est dans l'émotionnel. Je veux dire, de manière générale, les gens ont plutôt envie que tout le monde se sente bien et tout le monde soit heureux. On n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas forcément envie de prendre les autres en charge, mais il y a une notion de on fait du mieux qu'on peut quand même et on essaye de faire en sorte que la situation soit confortable pour tous. Donc, ici, il y a un truc, peut-être une vision des choses où tu vois le monde dans un rapport dominant-dominé, être bourreau pour pas être victime. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc un peu binaire. Alors, si c'est de manière plus vaste par rapport à un projet, réfléchis en tout cas, quel est le cœur de ton projet? Ne sois pas en réaction à quelque chose, d'accord? Ça dysfonctionne, c'est scandaleux, je vais aller me plaindre. Non. Viens voir à l'espace intérieur de... Qu'est-ce que moi, je verrais de chouette? Qu'est-ce que moi, je verrais de bien? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Heureux? Qu'est-ce qui fait que je suis dans un espace d'ouverture et d'amour? Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce que je pourrais mettre en place
si je voulais faire un projet qui soit top du top, qui éviterait que ce genre de situation puisse se reproduire ou puisse se produire. Il y a plein d'éléments qui font qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Ce qui est intéressant, c'est de voir depuis l'espace intérieur, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que les choses fonctionnent selon mes valeurs, selon ce qui me nourrit de joie et d'amour. Donc ça, c'est vraiment super important. Deuxième chose, apprends à ne pas croire les apparences quand elles te blessent. Donc ça, c'est invente des situations, ça redit la même chose. Hein. Invente 4 possibilités différentes pour ne pas rester fixé sur une interprétation. Alors ça, c'est un jeu que je fais depuis toute petite. C'est quand il y avait des gens qui avaient des réactions que je ne comprenais pas, j'imaginais des scénarios qui faisaient que moi, j'aurais pu réagir de la même manière dans la même situation. D'accord? Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça permet déjà de 1, de développer la créativité, 2, de se rendre compte que le champ des possibles est beaucoup plus vaste que juste, en fait, parce que il est méchant. Ou parce que je suis maudit, tout le monde m'en veut et me déteste. Et donc, c'est intéressant parce que ça nous permet de nouveau de sortir de ce scénario du film intérieur qui nous rend triste. Et donc ça, c'est un exercice vraiment que je vous invite à faire systématiquement. Je ne comprends pas une situation, une manière dont une personne réagit. Quelle situation, quels éléments quelque part, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Quelles sont les zones d'ignorance où je ne sais pas ce qui s'est passé, que je pourrais combler avec des scénarios, en me racontant ma petite histoire, qui vont faire que finalement, moi, dans la même situation et dans ce scénario-là, j'aurai exactement la même réaction. Alors, tu dois choisir entre avoir raison ou être heureux. C'est super important. C'est super important parce que tant qu'on veut avoir raison, on est sur la base de l'ego. Alors, je peux te le dire, hein, c'est pas un scoop. Tu as tort. Tu as tort. Tu as raison d'avoir tort, mais tu as tort. Pourquoi? Parce que la vérité n'existe pas. La vérité n'existe pas parce que nous sommes tous biaisés. Parce que si je vois un accident à un endroit et que j'ai quelqu'un juste à côté de moi qui voit le même accident, il va pas décrire la même chose. Parce qu'on n'a pas le même point de vue, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes compétences. Si je suis infirmière et si le gars à côté il est carrossier, on va pas observer les mêmes choses. C'est pas bien ou mal, c'est différent. Nous sommes différents. Ce qui veut dire que c'est pas que tu as tort, bien sûr que quelque part tu as raison, mais ta vision, elle est limitée à ton prisme, à ton vécu, à tes blessures, à tes croyances, à plein de choses, et à ton histoire. Donc, elle est conditionnée et ça n'est pas la vérité. Quand on choisit d'être heureux, on choisit la relation, on choisit le fait d'être vivant. Si tu veux être heureux, il faut ne plus vouloir avoir raison et se dire, ok, l'autre il a sa vision, c'est pas la mienne. Sa vision est légitime parce que c'est son histoire, parce que c'est son vécu, parce que c'est son expérience. Et elle est le reflet de qui il est. Et c'est pareil pour moi. La question se pose évidemment, dans quelle mesure est-ce qu'on peut fonctionner ensemble? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Est-ce qu'on peut trouver un espace de paix, de sérénité et de confort? C'est parfois possible et parfois pas possible. Et c'est pas grave si c'est pas possible. Je dis pas que c'est confortable, mais c'est pas grave. Mais il y a vraiment cette notion de tant que tu vas vouloir avoir raison dans une situation, dans une problématique, dans un conflit, ton objectif, c'est pas la relation. Ton objectif, c'est d'avoir raison. Et en fait, comme je t'ai dit, tu n'as pas raison parce que tu es différent. Tu as raison par rapport à ton prisme à toi, par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu projettes quelque part. Mais ça n'est pas la vérité. Voilà, ça c'est vraiment important de le savoir. Ok, il y a autre chose qu'il faut que je te dise. Bon, je ne vais pas la laisser, de toute façon, c'est pas des images, c'est pas hyper... C'est un vrai choix. Hein. C'est intéressant aussi de choisir des gens, si tu es dans le fait que tu privilégies la relation et le fait d'être heureux, d'être aussi, de te connecter à des gens qui ont cette même priorité. Pourquoi? Parce que le besoin d'avoir raison est un besoin d'imposer sa vision chez l'autre, sa vision du monde, sa vision des situations. Et c'est hyper violent quand même pour la personne. Parce qu'en fait, c'est une manière d'annihiler l'autre, c'est une manière de supprimer l'autre dans ce qu'il est. Je peux rencontrer ton monde et m'intéresser à qui tu es, à ta vision des choses. Je peux aménager certaines choses pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse fonctionner ensemble, quelle que soit la relation qui nous lie, hein, parce que c'est valable dans le milieu professionnel, avec les amis, peu importe. Mais à partir du moment où je veux t'imposer ma vision, là, je suis plus dans une relation équitable, équilibrée. Je suis en train de faire un rapport de force pour t'imposer quelque chose, pour t'imposer ma vision.
Ok, bon, on a une carte mystère là. Oui, alors, il y a une notion oui, il y a une notion de transgénérationnel. Hein. Il y a une notion de transgénérationnel pour moi. Alors, ça peut effectivement être, alors si tu y crois, en lien avec des vies antérieures et tout ça, mais pour moi, il faut pas aller aussi loin. Pour moi, c'est lié à ton histoire, c'est lié à l'histoire familiale. Donc, nos parents ont vécu des choses, nos grands-parents ont vécu des choses. Donc, tout ça, en fait, il y a une transmission inconsciente et parfois consciente aussi. Hein. On a quand même vécu aussi des choses parfois très traumatiques, notamment avec la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc, il faut vraiment être conscient à quel point nous sommes une branche d'un arbre, de cet arbre transgénérationnel. Donc, on n'est pas obligé de croire aux vies antérieures pour pouvoir accéder à ce principe-là. Je pense qu'en science, il faudrait que j'aille voir, mais je sais qu'il y a différentes choses, différents constats en psychologie qu'on a pu faire, notamment avec les animaux, où il y a des comportements qui sont littéralement des comportements hérités qui n'ont plus rien de rationnel. Et il faut en être conscient. Je suis impactée par mon histoire, je suis impactée par l'histoire de mes parents, je suis impactée par l'histoire de mes grands-parents, et eux-mêmes ont été impactés par l'histoire de leurs parents, grands-parents, etc. Donc, il y a une notion pour moi d'héritage. Et il y a un espace pour moi d'ouverture possible à travers la prière. Il y a une forme de reconnexion à soi, reconnexion à la source, demander aussi peut-être simplement pour trouver... non, ce que moi j'entends, voilà, ce que j'entends maintenant, c'est dans les prières, faire des prières d'amour pour les autres. Dans cette reconnexion à la relation. Donc, c'est-à-dire... Pas je souhaite que l'autre découvre que je suis la personne la plus merveilleuse au monde. Non. Je souhaite que un tel soit heureux. Je sens la souffrance chez telle personne. Je souhaite qu'il puisse trouver la paix. Il ou elle. Il y a une notion de pouvoir revenir à cet espace de bienveillance à l'égard de l'autre. Moi, je sens vraiment ça. Hein. Je suis désolée. Hein, parce que probablement que c'est en lien avec cette histoire d'avoir raison d'être heureux. Si j'envoie de l'amour aux gens, même aux gens avec qui j'ai eu des problèmes, en fait, je me change à l'intérieur de moi, je change la relation aux autres. Je vais venir, qu'est-ce que je peux souhaiter? Et vraiment, s'il y a des personnes, enfin, il y a les némésis. Hein. Les némésis, c'est les personnes qu'on diabolise. C'est notre pire ennemi. Les némésis, ce sont les pires ennemis du héros. Si on a, c'est Lex Luthor par rapport à Superman. C'est super méchant, le Joker par rapport à Batman. Il y a vraiment cette notion, quelle est ta némésis? Ta némésis, elle est là, ta némésis, elle est méchante, elle te fait du mal, et en plus elle est forte, et puis tu te sens aussi petit par rapport à ta némésis. Alors je dis ta némésis, mais évidemment ça peut être un homme. Hein. Et donc il y a cette notion de pouvoir vraiment repacifier à travers des prières. Alors, si tu n'es pas en capacité de souhaiter des bonnes choses à ta némésis, souhaite-toi de trouver la paix dans la relation. Mais pour moi, je regarde un peu, n'oublie pas cette histoire de changer ton film intérieur. N'oublie pas, va réécrire l'histoire dans les contacts que tu as pu avoir avec ta némésis. Oh, pardon. Oh là là, c'est fort. Pouah. Il y a du truc à nettoyer, les gars. Hein. Là, vraiment, hein, c'est fort. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment des trucs de grande colère, de grandes souffrances qui sont en lien avec ça. Il y a vraiment cette notion de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf pour moi. Tu vois, il y a un truc de... En fait, tu vois une montagne, mais c'est un grain de sable. Je caricature. L'idée, c'est que quand on est dans de la peur et dans de la souffrance, on va imaginer l'objet de notre peur beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que ce qu'il n'est, parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui lui donnons cette force sur nous. Quand c'est quelqu'un qu'on déteste, on donne la force à cette personne de nous nuire, même quand elle fait rien de néfaste, en fait, parce qu'on va toujours interpréter, on va toujours alimenter ça. Et quelque part, c'est comme si on lui donnait un pouvoir de nous faire du mal. Et ça n'est qu'une illusion. Enfin, c'est l'illusion, c'est-à-dire que on pense que c'est l'autre notre pire ennemi, mais en fait, c'est nous-mêmes notre pire ennemi dans cette relation-là. Donc voilà, il y a vraiment cet espace, trouver la sagesse, de trouver un espace. Il y a une élévation ici hein, avec la carte. Hein. Il y a une élévation, mais il y a la lune. Hein. Donc l'élévation, c'est avec la pyramide. La lune, il y a une notion de travailler sur le plan inconscient ou sur nos parts d'ombre. On n'est quand même pas sur une lune pleine, hein. On est sur un croissant de lune. Donc il y a vraiment une partie lumineuse qui n'est pas encore accessible là. Et cette notion d'aller ouvrir, d'aller aller chercher cette part de lumière à l'intérieur de toi. Oui. À l'intérieur, mais le but, c'est effectivement de pouvoir voir cette lumière à l'extérieur que tu vois pas. Tu bloques la lumière, là. Tu bloques la lumière qui est là. Et elle est là, pourtant, je veux dire. Mais tu es dans une forme d'illusion.
Ok, on va aller chercher. Donc, cette carte ici qui est sortie. Oh, regarde comme c'est beau. Il y a une notion d'ouverture, il y a une notion de fusion. Alors, ça peut se passer à l'extérieur de soi, comme ça peut se passer à l'intérieur de soi. Il y a cette notion de pouvoir réunir ce qui a été séparé. Ça ne veut pas forcément dire de se réconcilier, enfin, si, de se réconcilier quelque part à l'intérieur de soi avec la personne qui nous a fait souffrir, notre némésis, hein, de pouvoir être de nouveau dans un espace d'ouverture et d'amour et de bienveillance, que quelque chose est de nouveau possible. Ça ne veut pas dire que il faut être en relation, il faut que c'est un ex avec qui on doit retourner, il ne faut pas confondre. Hein. Donc il y a une notion de pouvoir se reconnecter à cet espace à l'intérieur de soi qui est un espace d'amour, mais aussi dans cet espace de sérénité intérieure et de possibilité de choisir, de faire des choix vrais, d'être dans mon pouvoir personnel. Si je donne autant de pouvoir à quelqu'un, si je le vois plus grand qu'il n'est, et plus fort qu'il n'est, et plus malveillant qu'il n'est, je suis pas dans mon pouvoir personnel. Je suis en train de nourrir d'autres choses et des choses pas chouettes. Donc ici, vraiment, aller chercher cette fusion de pouvoir, depuis cet espace-là, pour moi, pouvoir reconnecter à l'autre, que ce soit dans le subtil ou que ce soit sur le plan humain. De nouveau, peut-être pas soit là une grande histoire d'amour, hein. C'est juste un espace où on peut se rencontrer, où on peut fonctionner ensemble. Je pense que si c'est par exemple avec un collègue ou une collègue, c'est pouvoir malgré tout travailler ensemble. Alors peut-être en mettant des balises, hein. On n'est pas, voilà, j'ai pas dit d'être dans l'acceptation, j'ai pas dit d'être dans l'abnégation, hein. On n'est pas du tout dans le sacrificiel, c'est non. Mais on peut être dans un espace relationnel sain qui est, bah écoute, non, nous deux, ça fonctionne pas, hein, c'est pas possible, vraiment. Mais pour certaines choses, on peut fonctionner et on peut fonctionner de manière saine et bienveillante. Est-ce que tu es OK? Bah, oui, moi, je suis OK. Le pire avec les némésis, c'est que souvent, on est dans une forme d'illusion. Enfin, non, on est dans une illusion totale. Et donc, à partir du moment où on sort de cette illusion de monstre, de méchant, etc., bah, tout d'un coup, en fait, tout change. Parce qu'on n'est plus dans cette illusion-là. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Ok, donc ça c'est pour l'énergie, pour le solstice d'été. C'est quand même un travail qui prend du temps. Donc ça dépend où tu en es, ça dépend comment ça va te parler, ça dépend comment tu vas vibrer avec cette vidéo, ça dépend aussi s'il y a des synchronicités autour de ça, si tu vas avoir des personnes qui vont venir. Mais moi je pense qu'il y a des trucs, tu vas recevoir aussi des choses, des validations. Si tu y es attentif, tu vas recevoir des validations. Mais si tu veux vraiment un conseil, crois-moi, et ça c'est pour toi que je le dis, les némésis, quand tu en as, tu donnes ton pouvoir à autre chose. Si tu purifies tout ça, si tu n'es plus dans la peur de qui que ce soit, plus dans la colère vis-à-vis de qui que ce soit, en fait, tu vas devenir super puissant. Voilà, super puissant. Et c'est pas voilà, que tu vas acheter des sorts et que tu vas faire apparaître des nuages dans le ciel ou des choses comme ça, mais tu vas voir que tu vas vraiment revenir dans un espace de pouvoir personnel, dans la relation et dans les relations en général, où tu es vraiment 100% maître de tes capacités. Allez, peut-être pas 100%, c'est un peu utopique. On est humain quand même. Mais certainement 90, pour moi, 90-95% de tes capacités. Où tu vas pouvoir, quelle que soit la situation, la personne que tu as en face de toi, le contexte, machin, tu vas pouvoir revenir dans un espace de « Ok, là, il y a ça qui se passe. Quelle est la réalité des faits? Quelles sont les choses pourquoi est-ce que ça me pose problème? Est-ce que c'est un truc sur lequel je peux travailler sur moi parce que c'est lié à une blessure, parce que c'est lié à un état d'esprit, ou est-ce qu'effectivement il y a un truc où là non, c'est pas négociable parce que c'est trop important pour moi et je vais en discuter avec l'autre qui n'est pas mon ennemi et je vais pouvoir avancer. Donc ça voilà, c'est vraiment, ou mettre d'autres choses en place, hein, parce que ça peut être aussi dire ok, je vais pas fréquenter l'autre parce que c'est pas possible, son mode de fonctionnement est trop différent du mien et est trop souffrant pour moi. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc voilà. Mais sois conscient qu'il y a quand même un truc pour moi il y a un lien avec le familial. Il y a des choses, des loyautés, il y a des choses, je sais pas. Voilà, on me réattire l'attention maintenant là-dessus. Donc, n'hésite pas, ça peut se faire, oui, ça peut se faire à travers ce que je te dis, ça peut se faire à travers évidemment les liens familiaux, hein, lien au père, lien à la mère. Alors, je pense qu'on peut tout à fait dire maman, je t'aime très fort. Ton mode de fonctionnement est hyper néfaste pour moi parce que ma vision est totalement opposée et que ça me fait du mal. Et donc, une relation n'est pas possible. Une relation proche ou voilà, j'en sais rien. C'est pas parce que c'est notre maman qu'on est obligé de... Ok. On est obligé d'un point de vue légal d'assurer financièrement, on sait jamais, ok. Mais, comment dire, d'un point de vue humain, on peut toujours choisir.
de quelle charge on veut prendre, qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut fonctionner, etc. Et je sais pas pourquoi j'ai la vision aussi de parents vieillissants où il y a des enfants qui sont dans une loyauté, qui se sentent obligés de prendre en charge très fort le parent qui refuse de prendre son autonomie, qui refuse d'être autonome, qui refuse peut-être d'aller dans une institution médicalisée parce qu'il est plus en capacité, donc qui quelque part impose à l'enfant de pouvoir, enfin qui impose. En fait non, l'enfant s'impose à lui-même d'assumer les conséquences des décisions de son parent. C'est pas juste non plus. Mais c'est nouveau, c'est une discussion à avoir et c'est de la clarté à mettre. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de trouver le juste équilibre et en ayant toujours conscience que si je ne suis pas bien, moi, si je suis mal, si je souffre, si je me sens obligée de contraint, machin, fatiguée, la relation, je vais pas être bien dans la relation. Ce que je vais nourrir dans la relation, c'est de la toxicité. C'est de la toxicité, c'est des trucs pas chouettes et ça va pas être chouette pour l'autre. Donc, quoi qu'il arrive, si je prends pas soin de moi, je vais faire du mal à l'autre. D'accord? Donc, les loyautés conscientes et inconscientes au niveau de la famille, il faut vraiment faire du tri dedans. Et choisir. Parce qu'on peut aussi se dire, bon, ok, j'ai pas envie de ça. Mais moi, je choisis de faire ça et ça parce que c'est important, parce que j'aime ma maman, que elle est plus capable de faire ça. Et c'est quand même, c'est pas ce que j'ai envie, j'ai peut-être pas envie de faire ça, mais c'est important pour elle. Et c'est quelque chose qui me demande pas trop de ressources, je peux le faire. C'est un choix conscient, je peux. Mais voilà, si je me sens obligée de, oui, mais il y a ceci, oui, mais il y a cela, mais non, si tu te sens obligée de, c'est pas bon, déjà. Ça va? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, donc ceci qui va amener quand même une remise en question de ton mode de fonctionnement, ton mode de pensée. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est vraiment ici à travers cette vidéo, une invitation. Mais pour moi, c'est même plus une invitation, c'est un appel à. Si tu veux obtenir ce que tu souhaites, tu vas devoir retravailler ton état d'esprit, ta vision des choses, ton approche relationnelle. Il y a un truc, pour moi, on est vraiment dans du relationnel. Hein. Donc, il y a vraiment un truc, c'était le truc reformuler. C'est le mot que j'ai reçu. Oui, mais tu dois reformuler. Tu dois reformuler, réécrire le scénario, réécrire l'histoire que toi, tu as inventée autour de tes événements, que ce soit, voilà, par rapport à la relation à une personne, de manière générale, je suis toujours, les toujours, ou c'est tout le temps, ou tous les mecs, ou toutes les nanas. Ça, tu peux déjà te dire que si tu es dans ce discours-là, tu es pas dans le bon. Tu es dans un truc qui est faux. Nous sommes tous différents. Donc, c'est vraiment important d'en être conscient. Donc, il y a vraiment une notion de là, tu peux changer. Et à ce moment-là, enfin, oui, tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux changer toute ta vie. Et là, tu peux accéder à ce à quoi tu aspires profondément. Mais tant que tu es là-dedans, tu peux pas recevoir ce que tu aspires parce que c'est pas ce que tu es là maintenant. C'est pas ce que tu vis, c'est pas ce que tu génères. Si tu souhaites une relation saine, si tu n'es pas sain avec toi-même, c'est pas possible. Si tu n'es pas sain avec les autres, c'est pas possible. Travaille sur toi. Voilà. C'est un peu dur comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok, je te souhaite une bonne continuation. Et oui. N'hésite pas, si jamais il y a besoin d'une consultation ou quoi, si tu as besoin d'aide pour retravailler un peu l'état d'esprit, retravailler. Pour moi, le plus grand enseignement, parce que pour moi, tu dois pas, enfin, je sais pas si je vais pouvoir t'aider. Oui, je peux aider, bien sûr que si, je peux aider. Mais il y a vraiment pour moi un travail qui doit être fait en amont, d'aller voir les faits. Sors de ton émotionnel et sois pragmatique. Et s'il y a des trucs où tu dis, j'ai pas envie d'aller revoir un message ou un mail ou machin, eh bien là, il faut y aller. Tu prends le temps qu'il te faut, mais tu y vas. Parce que si tu n'as pas envie d'aller le revoir, c'est que c'est là où il y a des choses que tu vas découvrir. Ça, je peux te le dire. Et prépare-toi à te prendre une claque. Hein, parce que tu vas aller voir des choses qui sont différentes que ce que tu as vu. Et ça, c'est super important. Parce que quand on part en tempête émotionnelle, on va voir des choses qui n'existent pas. On va entendre des choses qui ne sont pas dites. Donc, c'est super important d'aller réécouter, d'aller revoir les faits. Super important. Donc, s'il y a un truc que moi, je te conseille de faire, là, maintenant, ne va pas voir, ne prends pas rendez-vous avec moi. Va voir là où ça te fait mal. Va revoir les faits, les textes, les machins, tout ce que tu en écris, les audios, des audios, enfin, va faire une recherche, ton Sherlock Holmes, va aller observer les preuves, les éléments, et observe-les de la façon la plus neutre.
Et puis, tu peux imaginer, comme on a dit au début, les scénarios qui peuvent expliquer que la personne ait réagi comme elle est, qui ne sont pas le scénario que tu t'es fait dans ta tête. Et là, tu vas faire un bond de dingue qui va vraiment te permettre une élévation importante et de te rapprocher de cet objectif, de cette envie profonde que tu portes, ce souhait profond que tu portes. Tu vas voir, ça va changer. Mais c'est un boulot, je veux dire, c'est un boulot important et ça prend du temps. Mais pour moi, ça prend du temps. Tout est relatif parce qu'on est tous différents. Chacun son rythme. Si tu es capable de te remettre en question, si tu es capable de faire cet exercice-là, tu vas vraiment avancer vite. Pour moi, en 1 mois déjà, tu peux changer énormément de choses dans ta vie. Rien qu'avec ça. Voilà. Allez, bonne continuation.